Il va être difficile d'assurer le parcours de la flamme olympique. Les premières embûches ont commencé dans la Tour Eiffel même. 3 individus se sont attachés au monument et ont déployé le drapeau aux 5 menottes lancé par Reporters sans frontières. Un élu écologiste parisien défenseur de la cause tibétaine a aussi été stoppé par la police alors qu'il tentait de s'approcher de la flamme. Et les incidents se sont multipliés. Les escaliers de la Tour Eiffel à peine dévalés face à un rassemblement pro-Tibet sur la place du Trocadéro. Des dizaines de personnes ont tenté de franchir les barricades pour éteindre la torche olympique. Des interventions musclées des forces de l'ordre ont eu lieu sur la rive droite, au niveau du quai Saint-Exupéry. Difficile alors pour les athlètes de garder le symbole de la flamme intact. 1 heure après le début du parcours, la situation se dégrade même tellement qu'il faut éteindre la torche malgré les mécontentements du public. La véritable flamme continue à brûler dans un bus qui suit le cortège, mais pour des raisons dites techniques, la torche portée par les sportifs reste éteinte pendant une vingtaine de minutes. Elle est rallumée à l'approche du pont d'Issy-les-Moulineaux. Plusieurs personnes tentent alors de s'allonger sur la chaussée pour bloquer son passage, mais les forces de l'ordre interpellent les perturbateurs. La flamme finit par atteindre les Champs-Élysées sous les huées des manifestants de Reporters sans frontières. À son arrivée à l'hôtel de ville, la flamme contourne la mairie de Paris sans s'y arrêter, un signe que Bertrand Delanoë explique. Moi, j'aurais trouvé très bien de pouvoir accueillir la flamme sur le parvis, parce que je crois dans l'idéal olympique, mais je ne pouvais pas sacrifier mes convictions en faveur des droits de l'homme. La flamme olympique est arrivée avec du retard sur son programme au stade Charletti, fin de son périple. De nouveaux manifestants l'y attendaient. Toute la journée, on s'est demandé où pouvait bien se trouver Robert Ménard. Vous savez, c'est le secrétaire général de Reporters sans frontières. Eh bien, on a ce soir la réponse. Il était perché tout en haut de la cathédrale Notre-Dame, où il a passé la nuit dernière pour y déployer une banderole de son association. Je vous propose de l'écouter au micro d'Emilie Hemstein. Ce qu'on voulait, c'était un lieu symbolique. Et qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que Notre-Dame? Notre-Dame, c'est important. Dans la tradition, c'est dans les églises qu'on se réfugie quand on est menacé. Là, on n'est pas menacé, évidemment, mais c'est la liberté qui est menacée. Voilà, donc c'était une façon de dire, comme on l'avait dit, de façon symbolique, non violente, notre appel, notre attachement aux droits de l'homme en Chine, le combat qu'on mène en toute non-violence. On a Reporters sans frontières tout au long de la journée. Nous n'avons mené aucune action violente. On voulait dire ça et je crois qu'on l'a réussi. Voilà, il était 18h quand la cérémonie parisienne de la flamme olympique s'est achevée au stade Charletti. La flamme est repartie alors qu'il est à bord d'une voiture blindée et sous bonne escorte en direction de l'aéroport de Roissy, avec sans doute un ouf de soulagement. Jérôme Lévy, bonsoir. Vous êtes au stade Charletti dans le 13e arrondissement de Paris. Comment s'est déroulée cette dernière cérémonie qui était toute officielle, cette fois pas de public? Rachid, une cérémonie officielle ici qui s'est déroulée vraiment dans le calme. Dans le calme, pourquoi? Parce que la plupart, tous les manifestants, même pro-tibétains ou pro-chinois qui étaient venus ici, sont restés derrière les barrières à quelques centaines de mètres de la cérémonie qui s'est déroulée sur le parvis du stade Charletti. Une cérémonie extrêmement réduite qui aura duré en tout une demi-heure, un spectacle très court avec des